En retouche photo, il y a un outil qui surpasse tous les autres pour créer ton style et unifier tes photos. Je dis toujours que c'est l'outil Color Grading de Lightroom, mais en réalité, peu de gens savent réellement comment il fonctionne et pourquoi il est si efficace. Quand tu travailles tes couleurs dans Lightroom, t'as plein d'options disponibles. Tu as la balance des blancs qui va modifier uniformément ton image. C'est pourquoi je le rappelle, la balance des blancs est un outil de correction et non pas un outil de style. Même si c'est moche, faut que ça soit juste. Ensuite, vous pouvez utiliser le TSL, teinte, saturation, luminance, pour modifier individuellement ces trois paramètres sur chacune des couleurs. Vous avez aussi les courbes, vous pouvez faire varier les tons de votre image en utilisant cette courbe. Donc si je veux du jaune dans les ombres, je peux faire ça. Alors là, c'est plutôt complexe parce qu'on travaille notre image par chaîne de couleurs et par tonalité. C'est vraiment pas facile et surtout c'est un petit peu dépassé. Et là vient donc le color grading. Ils lui ont pas donné de nom français en plus. Ouais, non, ils l'ont vraiment appelé color grading même en français. S'il vous plaît, Adobe, trouvez un nom. Donc c'est des roues chromatiques qui viennent du monde de la vidéo et qui divisent notre image en trois types de zones: les zones sombres, les zones de ton moyen et les zones de ton clair. La première chose à comprendre, c'est que ça permet une uniformisation des tons de notre photo et de compenser pour certains écarts légers de teinte dans des zones d'une même tonalité. En français, ça veut dire quoi? Si vous avez des zones sombres qui sont un petit peu plus jaunes qu'une autre zone sombre, bah ça va les unifier. Ensuite, ça permet d'ajouter du style et de créer un véritable univers dans la photo. Mais le plus important, et ça c'est fondamental pour n'importe quel travail de couleur photographique, même vidéo, c'est que cet outil préserve les noirs et les blancs. En général, d'ailleurs, vous devriez toujours savoir comment agit chacun de vos outils et je vais vous montrer comment vous pouvez savoir ça. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, vos noirs resteront noirs et vos blancs resteront blancs. En termes de couleur, ils vont rester neutres en termes de saturation. Et ça c'est capital parce que ça respecte une notion de physique fondamentale, c'est que plus on se rapproche des extrêmes en luminance, plus notre perception de la saturation des couleurs est faible. En gros, le blanc et le noir doivent rester totalement neutres en termes de couleur. J'ai pas de phrase de conclusion. Bah si, je mettrais ça en phrase de conclusion. Clap de fin.